Souvent, je vous fais des aveux, mais là, je vais vous donner un conseil. Ce n'est pas un aveu que je vous fais aujourd'hui, je vous donne un conseil. Quand vous décidez d'acheter, avant d'appeler quelques courtiers que ce soit pour aller mettre les pieds dans une maison à vendre pour la visiter, appelez un courtier hypothécaire. Appelez, ayez une préautorisation en main. Je ne peux pas croire qu'en 2025, ça arrive encore qu'on n'a pas ça. Ça serait plate que la maison de vos rêves sorte, puis vous la perdiez aux mains de quelqu'un que lui ou elle ou eux l'ont fait leur préautorisation. Puis des fois, j'entends des clients qui disent hey, « Écoute bien, là, je le sais, moi, que je suis capable d'acheter, là, je suis pas un enfant, tu sais, je travaille, j'ai une bonne job, je connais mon crédit. » Je comprends, vous le savez. Mais moi, je ne le sais pas. L'autre courtier ne le sait pas. Le vendeur ne le sait pas. Mettez-vous à la place d'un vendeur. Tu as 500 000 ici, puis tu as 500 000 là, les mêmes conditions, tout est pareil. Lui, il a une belle préapprobation qui dit « Bravo, monsieur, madame chose ou madame chose, tu peux acheter cette propriété-là à ce prix-là. » Puis tu en as un qui n'a rien. Tu en as 5, 6, 7. Qui tu vas choisir? C'est difficile de trancher, mais souvent, ça va être ça qui va venir faire toute la différence. Donc, la préautorisation, c'est un facteur décisionnel quand tu as plusieurs promesses d'achat devant les yeux pour un vendeur qui est aussi stressé que vous autres. Il veut faire le bon choix, il ne veut pas perdre 3 semaines avec des acheteurs qui sont non qualifiés. Et raison numéro 2, exemple, on pense que notre budget, c'est 500 000. On part au magazine du 500 000. On n'a pas vérifié c'est combien la mensualité d'un versement à 500 000, puis on fait comme « pas capable hein? ». Il faut savoir, c'est quoi notre capacité d'achat? Est-ce qu'on est confortable avec le versement? Mais ça peut être le contraire aussi. On achète 500 000, on visite les maisons, c'est pas ça qu'on veut, on les aime pas. Ça fait 1 mois qu'on visite 10 maisons, puis là, on se décide à aller se faire préapprouver et on découvre qu'on peut acheter 600 000, puis que le versement est moins élevé que ce qu'on s'attendait qu'il soit. Donc, n'ayez pas de mauvaise surprise. Vous allez peut-être vraiment avoir une agréable surprise de savoir à combien vous pouvez acheter. Puis c'est vrai que je l'entends souvent de plusieurs clients. C'est pas parce qu'ils me disent que je peux acheter à 700 que moi, je juge que je suis confortable à 700. C'est pas ça. Mais c'est quoi votre taux d'intérêt? C'est quoi vos versements? Est-ce que vous allez acheter sur 20 ans, sur 25 ans? Savez-vous que les premiers acheteurs peuvent acheter sur 30 ans? Aussi, les 2e, 3e, 4e, 5e acheteurs peuvent acheter sur 30 ans. Ah, sur 30 ans? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a 20 de comptant. Est-ce que ça va nous permettre d'acquérir la propriété de nos rêves? Hein, les premiers 5 ans, on le fait sur 30 ans. On a acheté, on a pris de l'avance. Et puis là, on est capable de ramener ça sur du 20 ans, de 20 ans à 30 ans en 5 ans. Il y a toutes sortes de stratégies financières. Une autre chose aussi, j'ai vu des gens parler avec des représentants hypothécaires qui leur font des stratégies miracles. Puis ils font comme « Oh mon Dieu, je ne suis pas obligée de sortir cet argent-là. Je peux aller chercher ça sur ma maison. Je peux même m'acheter un immeuble à revenu puis prévoir ma retraite. » C'est aussi important d'aller voir un bon courtier hypothécaire ou un représentant hypothécaire d'une institution financière que d'aller voir votre courtier en placement, celui-là qui gère toutes vos fortunes. Fait que je vous le dis, n'hésitez pas, faites l'appel. Si vous ne savez pas avec qui travailler, appelez-moi. Je vais vous le dire, moi, avec qui je travaille, avec qui depuis des années, j'ai des super résultats. Je vais vous les référer, mes super partenaires.